What's up YouTube? Lançons sur un sujet assez particulier, parlons de Google et de son antécédent dans le gaming qui existe toujours, hein. C'est Stadia. C'était un projet qu'ils avaient fait, c'était un moment assez particulier dans le gaming parce que on avait une ère qui s'approchait et Google a voulu marquer un peu l'histoire en se disant c'est bon, on arrête de faire ce qu'on fait actuellement, on se lance dans quelque chose de nouveau, on crée du gaming. C'est comme Microsoft qui avait créé Xbox il y a longtemps, mais eux ils font ça beaucoup plus tard. Ils disent qu'on va rattraper le temps perdu et on va lancer ça et on va attaquer tout le monde et on va gagner, on va faire une grosse entreprise de jeux vidéo. Résultat, très peu de gens se souviennent de ça, ce sont que des gamers. Sinon, on s'en souvient, mais bof. Ça n'avait pas trop marché parce que Stadia avait insisté surtout sur son aspect payant de Stadia. On disait, ouais, il y a un abonnement Stadia Pro, vous pouvez avoir presque tous les jeux gratuits. Il y a certains qui sont payants, mais ce sera beaucoup plus cool. On a des manettes, vous n'avez pas, pas besoin de jouer sur des consoles. Ouais, Stadia avait bien marché au début parce que beaucoup de gens s'étaient vraiment intéressés à Stadia et avaient testé Stadia. Mais après avoir testé Stadia, certaines personnes avaient dit bon, bof, hein, c'est pas ouf. Il faut attendre quelques temps, des rénovations, des innovations, plus de jeux gratuits. Ouais. Alors, avoir un catalogue de jeux beaucoup plus commun, c'est-à-dire que il y a certains jeux qu'on peut trouver, mais il y a beaucoup de jeux qui sont pas forcément gratuits. Ouais, hein, il y a énormément de jeux qu'on peut trouver dans d'autres groupes. Donc Epic Games qui propose Valorant gratuitement. Là sur Stadia, moi j'ai pas trouvé Valorant, peut-être que j'ai mal cherché, mais voilà, il y avait dans le but de Stadia, c'était fini les consoles, laisser place à Google qui vous allez sur le site stadia.com et là vous rentrez et vous avez tout plein de jeux. Vous payez le prix du jeu ou vous jouez sur les jeux gratuits, il y en a très peu malheureusement, mais il y en a qui sont bons, hein, franchement, faut pas se mentir. Il y a certains jeux qui sont assez connus, PUBG et d'autres, mais il reste quand même pas mal de licences un peu méconnues, très peu connues, hein. Et donc, voilà, c'était Stadia, quoi. Et jouer sans console, c'était une innovation. C'était soit tu jouais sur un ordinateur, soit tu jouais sur une console. Là, non. Tu joues tu joues sans manette, sans clavier. Tu peux utiliser ton téléphone et une télé sans fil. C'est bon, tu peux jouer. Et c'était une très bonne idée. Moi, personnellement, je trouve que Stadia a quand même pas mal d'erreurs, mais un énorme avantage, c'est que moi, je ne possède pas de budget gaming. Donc, j'ai envie de jouer à certains jeux, mais mon ordinateur n'est pas puissant. Vous le savez, mon ordinateur, je crois que je ne l'ai pas expliqué. Mon ordinateur est en train de mourir. Il fait le bruit d'un avion sur Intermark. C'est pas prévu pour un ordinateur d'avoir aussi des bruits de pièces et d'eau à l'intérieur. S'il y avait une espèce de pièce, d'un liquide à l'intérieur qui bougeait. Pas ouf, hein, on va pas se mentir. Stadia propose de pas télécharger le jeu. T'ouvres Google, c'est sur leur serveur et ils t'envoient la connexion, tout ça par Bluetooth et ça marche super bien. Ça, personnellement, moi j'aime bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas trouver les manettes chez Boulanger. Et ouais, si Apple vendait les manettes chez Boulanger au prix qui est un peu moins cher que sur leur site, beaucoup de gens iraient chez Boulanger acheter la manette et là je pense qu'il y aurait quelque chose d'autre parce que Boulanger, si Apple veut marcher en France, veut faire marcher Stadia en France et que ça se répande un peu plus, il faudrait que les manettes soient beaucoup plus accessibles. Mais il y avait aussi l'aspect on utilise le téléphone, comme là j'utilise mon téléphone, mais en mode manette, donc tu joues devant ton écran, devant ton PC ou télé, et tu joues comme ça. Tu as juste à connecter ton téléphone à l'ordinateur. Je trouve que c'est très facile, hein. Personnellement, je trouve des défauts parce que des fois ça bug, ça crache, des fois il y a peu de gens sur le jeu qui fait que tu dois attendre du temps quand tu joues avec d'autres personnes. Tu dois attendre beaucoup de monde et du temps, énormément. Mais sinon, hop, mon téléphone, quatre mouvements, direction. Donc, vu que c'est une console, donc direction vers là-bas, bébé, direction en bas, hop, et ben connecté.
YYAY, là ça marche aussi. Il y a beaucoup de possibilités et chaque compte a sa possibilité d'accès à sa manette différemment. Et la particularité de Stadia, je trouve, c'est sa facilité d'accès. Comparé à plein d'autres compagnies de jeux, il faut télécharger des trucs, il faut que ça télécharge. Là, Stadia.com, hop, ça marche. Alors Stadia a quand même beaucoup de défauts. Le prix des jeux qui est quand même cher comparé à Epic Games, qu'on peut citer. Il y a le Stadia Pro, qui est un peu comme le Xbox Game Pass, qui est dans le même principe. Bah, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de défauts encore, mais la base de Stadia est quand même super cool à utiliser. Personnellement, je dis que Stadia est bien, mais il y a encore des innovations. J'arriverai avec une seule chose, c'est que l'accessibilité pour acheter des manettes soit plus facile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de facilité de trouver des manettes. Même si on peut connecter n'importe quelle manette, ça c'est cool, c'est vraiment bien fait de la part de Google. Hop, la manette la moins chère, hop, une Xbox, et hop, tu connectes. On peut faire bien, mais bon, pour jouer à Stadia, là, Google faisait plutôt dire utiliser nos manettes comparé aux autres. Si les manettes ne sont pas aussi accessibles que les autres, là, c'est plus dur. C'était assez spécial parce que, en termes d'accessibilité, c'était beaucoup plus pratique, c'était moins cher. Bon, c'était quand même assez plus cher que les autres jeux, mais on pouvait l'utiliser un peu n'importe où. Tant que tu as de la connexion, c'est bon. Stadia était aussi assez pratique au niveau du. Je trouve qu'il est assez pratique au niveau quand tu as des potes. Quand tu es sur ton téléphone, c'est assez pratique. Hop, tu as mon petit ordinateur portable. Hop, j'ai juste besoin d'ouvrir Stadia et mettre mon téléphone connecté en manette. Et j'ai pas besoin d'utiliser toutes les capacités de mon PC. C'est assez pratique. Moi, si on me demandait Stadia, je dirais Stadia c'est cool, mais on peut pas avoir tout non plus, c'est pas parfait. Mais il y a encore des défauts à régler et il faut qu'il y ait un catalogue de jeux plus normal. J'ai peut-être pas assez fouillé, personnellement, j'ai peut-être pas assez fouillé dans Stadia, mais quand on ouvre Stadia, on trouve quand même sur les classiques. Merci, email classique en tout début. FIFA. Bah là, on peut pas leur dire non. FIFA apparaît directement, on ouvre FIFA et dans les premières suggestions. Ça, c'est cool, merci Stadia. Mais si je le trouve relativement cher, je préfère jouer sur FIFA sur mon téléphone qui est gratuit, que sur Stadia parce que bon, tu payes, tu perds ton compte. Parlons-en du compte. Stadia propose des comptes. Google, vu que ça appartient à Google, tu devineras, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 trucs. On prend son adresse email et on prend son adresse email, on la connecte et on n'a plus qu'à jouer. On peut personnaliser parfaitement et on choisit plus ou moins si on veut la version gratuite de Stadia. C'est pas des jours gratuits, non. Tu as quelques jeux gratuits et après tout le reste tu payes. Tu peux utiliser le Stadia Pro, c'est comme ça qu'il s'appelle, où là par contre tu as des jeux qui sont gratuits ou tu as des réductions. Ça c'est assez pratique. Tu as des réductions jusqu'à 10 € sur certains jeux. Bon, ils sont presque gratuits quoi. Il y a quelques inconvénients je trouve personnellement, mais je trouve que Stadia est vraiment une révolution au niveau informatique. Je conseille vachement de regarder le Stadia, potentiellement voir ce que ça donne à l'avenir. Mais pour l'instant, Stadia a des bases bonnes, mais il y a encore beaucoup de défauts. Franchement, si Apple regarde cette vidéo un jour, potentiellement jamais, vu que c'est une vidéo du début de ma chaîne, donc personne ne regarde, nice. Mais si y a un mec qui se trimballe d'Apple et qui regarde cette vidéo, je vous conseille d'augmenter le catalogue et faire en sorte qu'il y ait plus de jeux gratuits, de mettre beaucoup plus de jeux gratuits dans Stadia. Des jeux classiques normalement gratuits comme Valorant, League of Legends, Fall Guys, etc. à les installer dans Stadia. Et là, je pense que l'audience devrait augmenter parce que pour tous les enfants, tous les jeunes qui n'ont pas la capacité de s'acheter une console et qui n'ont pas aussi la capacité de s'acheter un PC portable assez puissant pour faire tourner des jeux, juste assez pour travailler,
Stadia marche super bien et c'est un super bon conseil si vous voulez jouer à certains jeux classiques comme PUBG ou d'autres petits jeux que Stadia propose. Là, vous pouvez. Mais par contre, si vous voulez tomber sur des classiques comme Valorant, là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé personnellement. Cherchez potentiellement, mais je suis allé dans les jeux gratuits, il n'apparaît pas. Peut-être qu'il est payant, mais ce serait quand même un comble de trouver Valorant qui est logiquement gratuit, payant. Si j'avais un conseil à donner sur Stadia, mettez plus de jeux gratuits et relancez un peu plus de pubs, potentiellement que les jeunes vont revenir. Par exemple, essayez de faire venir Fortnite ou d'autres jeux à l'intérieur. Je pense que là, ça devrait marcher. Mais pour l'instant, si on me demandait un retour Stadia, c'est bien. Franchement, allez-y, regardez un peu ce que ça donne. Alors, je ne vous promets pas qu'on est sur du Xbox ou du PlayStation ou sur du Wargaming ou du Epic Game. Là, on est sur Stadia. Ça reste quand même Google qui l'a fait, donc c'est du navigateur. C'est très. Franchement, pour avoir testé Pokijeux et d'autres sites où il y a des jeux gratuits, là, le catalogue est avec des jeux beaucoup plus affinés, beaucoup précis, mieux. On a certains jeux qui sont sur certains endroits payants. Je crois qu'il y a certains jeux qui sont. Il y a un jeu qui est payant sur presque tous les autres accès aux consoles. Et là, il est gratuit. Il y a certains jeux comme ça. Il y a des jeux Stadia, faits par Stadia. Alors, vous attendez pas à du Fall Guys, mais il y a des trucs assez cool. Et franchement, moi, j'aime bien Stadia. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que Stadia deviendra un peu plus cool dans l'avenir. J'espère qu'il y aura plus de jeux, le catalogue sera plus grand. Parce que pour moi, personnellement, je pense que j'irai acheter une manette et je commencerai à essayer d'acheter certains jeux. Parce qu'ils ne sont pas non plus trop chers, mais ils restent quand même un peu plus chers que les autres. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que pour l'instant, je peux économiser de mon côté pour m'acheter un PC plus puissant. Donc merci à Stadia qui nous aide bien, nous les étudiants lyonnais et parisiens et toulousains qui n'ont pas une thune et qui bouffent des pâtes. Ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo et une prochaine.